tous, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur cette capsule vidéo qui a pour thème les conditions de délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel. Nous nous appuierons tout au long de cette vidéo sur le BO numéro 6 du 11 février 2021. Comme vous le savez, la mise en place de l'attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel fait suite à la suppression de l'obligation qui incombait aux candidats à l'examen du baccalauréat professionnel de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3. L'attestation n'a pas de valeur certificative, mais elle permet un premier bilan de l'acquisition des compétences de l'élève et marque une étape importante dans son parcours vers le baccalauréat professionnel. Elle permet de souligner les points forts et d'identifier les axes de travail envisagés. C'est également un outil de dialogue avec le jeune et sa famille. Elle est aussi un outil de valorisation de l'élève pour attester du niveau de compétences qu'il a atteint en fin de première, contribuant ainsi à sécuriser son parcours. L'attestation de réussite intermédiaire concerne tous les élèves sous statut scolaire, scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat en fin de classe de première. Vous pouvez retrouver ces informations à travers le BO numéro 5 du 4 février 2021, mais également à travers le BO numéro 6 du 11 février 2021. Comment est-elle obtenue? Elle s'appuie sur l'ensemble des enseignements et elle concerne donc tous les professeurs et s'intègre dans le suivi pédagogique et éducatif du jeune. Elle est pensée comme une étape dans son parcours de formation et elle offre une opportunité de dialogue. La moyenne est calculée à partir de 3 éléments inscrits au livret scolaire. Premier élément, la moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenue pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de spécialité du baccalauréat préparé par l'élève. Chaque moyenne est affectée de coefficient 1. Deuxième élément, la moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée portée sur le livret scolaire affecté avec un coefficient 4. Troisième élément, la note annuelle au titre de la réalisation du chef-d'œuvre prévue par l'article D337-66-1 du Code de l'éducation affectée d'un coefficient 1. Le détail. Vous pouvez également le retrouver à travers le BO numéro 6 du 11 février 2021. Les enseignements professionnels sont répartis ainsi. L'enseignement de spécialité professionnelle avec un coefficient 4, l'économie droit ou l'économie gestion, la PSE, la réalisation du chef-d'œuvre avec un coefficient 1. Les enseignements généraux ont également un total des coefficients égal à 7 et on y retrouve le français, l'histoire-géographie, l'EMC, les mathématiques, la langue vivante A, la physique-chimie, la langue vivante B, les arts appliqués et la culture sportive, l'éducation physique ou sportive. La délivrance de l'attestation intermédiaire résulte donc du calcul de moyenne. Première situation, si la moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20, l'élève reçoit son attestation. Deuxième situation, la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 9, mais inférieure à 10 sur 20. À ce moment-là, l'attestation peut toutefois être délivrée à l'élève, entrant dans ces conditions, à une condition. Elle sera soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative qui va statuer sur la base de l'appréciation pédagogique de la PFMP inscrite dans le livret scolaire, mais également de l'engagement de l'élève sur sa scolarité. Ce conseil restreint est donc réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant. Après avis du conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation, bien qu'ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9, mais inférieure à 10 sur 20. Quelques situations particulières que vous retrouvez à travers le BO. En cas d'absence à une évaluation dans une ou plusieurs disciplines, le 0 est attribué pour une absence injustifiée, le non évalué pour une absence justifiée et le dispensé si tel est le cas. Il est important de noter qu'en cas d'absence à une moyenne, en enseignement professionnel de spécialité, l'attestation de réussite intermédiaire ne peut être délivrée. Les étapes opérationnelles du mois de juin en classe de première sont les suivantes. En amont, il y a une saisie par les enseignants des données dans le LSL Pro du jeune. Un transfert vers Cyclades est opéré et une édition des documents d'aide à la décision du conseil de classe est éditée. Le conseil de classe restreint se réunit. Il étudie les situations des élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 9, mais inférieure à 10 sur 20. Et il y a une validation par le chef d'établissement de la liste définitive des élèves attestés. Puis, une édition des attestations se fait depuis Cyclades et un transfert automatisé vers la fiche BEE de l'élève est opéré.
Vous retrouvez ici un modèle de l'attestation de réussite intermédiaire que vous trouvez également sur le BO numéro 5 du 4 février 2021. Comme vous pouvez le constater, on y retrouve le logo de l'académie d'origine, l'année scolaire, la spécialité préparée, bien entendu, et l'identification de l'élève. Nous espérons que ce diaporama vous a apporté un certain nombre de réponses concernant donc, les modalités de délivrance de cette attestation de réussite. Nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons une excellente journée et surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.